Bonjour à tous, voilà donc comme promis la vidéo explicative de l'Escape Game El Misterio de las Dos Fiestas où nous allons aborder Halloween et Dia de Muertos. Donc moi je l'ai préparé pour des troisièmes LCE, troisième bilan LCE, après vous pouvez faire avec d'autres niveaux si vous voulez. Donc je vous explique brièvement, ne tenez pas compte du bazar sur mon bureau. Donc on commence, alors je vous explique la mise en œuvre. On commence par distribuer aux élèves une lettre anonyme, une lettre, oui, anonyme, mais une lettre codée. Ils ont également ce petit alphabet mystère. Vous pouvez, pour rajouter un peu de piment, cacher les alphabets dans la classe, mais bon, moi, j'ai pas choisi de le faire. Donc, mon fils l'a déchiffré, donc normalement, il n'y a pas trop d'erreurs. Donc, j'ai choisi de les mettre dans des pochettes plastifiées pour qu'ils puissent écrire dessus, et puis pour que ce soit plus facile, pour que les autres années, il n'y a pas tout à réimprimer. Donc, ils découvrent le premier message. Ensuite, une fois qu'ils l'ont découvert, donc le professeur valide et à ce moment-là, leur remet cette petite carte avec un QR code à visionner. Donc, il les envoie vers le teaser vidéo que vous avez déjà vu depuis hier. Il est en ligne sur le groupe, sur la page Facebook. Une fois que c'est fait, on leur donne la première énigme. Alors, c'est un escape game qui est conçu de façon à ce que le professeur soit quand même présent. C'est-à-dire qu'il n'est pas simple spectateur, il a un rôle à jouer qui doit valider ou pas plusieurs énigmes pour que les élèves puissent avancer. Donc ici, c'est un... Alors, et dans l'idée aussi, donc c'est conçu pour 5 groupes. Il y a 5 énigmes à chaque fois. Mais ce sont les mêmes, sauf que sur la forme, mais le fond diffère. Donc, je m'explique. La première énigme, ça va être de remettre un puzzle, enfin, ils ont les morceaux de puzzle, et il faut qu'ils reconstituent le puzzle. Donc, c'est des éléments qui sont scratchés. Voilà. Une fois qu'ils ont reconstitué le puzzle, ils doivent venir aller écrire les mots qui correspondent, enfin, qui sont identifiés par les flèches. Pour cela, j'aurais mis dans la classe 2 abécédaires que je n'ai pas imprimés parce que moi, je veux les imprimer en A3, pardon. Et du coup, je ne les ai pas encore imprimés. Mais je vais prévoir d'en faire 2 de chaque, donc un pour El Dia de Muertos et un pour Halloween. Celui d'El Dia de Muertos, je le propose gratuitement puisqu'il n'est pas de moi. Par contre, celui d'Halloween, il est aussi à la vente individuellement, mais il est également dans le pack dans le pack de l'Escape Game. Donc voilà, chaque groupe a un puzzle différent. Voilà, je ne les ai pas encore tous découpés. Voilà, et donc elles doivent compléter tout ça. Une fois qu'ils ont écrit les mots, le professeur doit valider pour leur donner la marche à suivre pour continuer et pour leur donner le reste des énigmes. Alors, aussi, dans un petit souci, comme ils ont quasiment tous la même forme d'énigmes, j'ai rajouté un petit code couleur avec des gommettes pour que ce soit plus simple. Surtout pour le professeur, pour que ce soit plus simple à pouvoir organiser et puis à pouvoir ranger aussi et éventuellement à aider au fur et à mesure dans l'escape game pour aller plus vite. Donc, une fois qu'ils ont réussi leur puzzle, je leur distribue une boîte codée. Donc, vous connaissez mes fameuses boîtes codées. Donc, ici, j'en ai qu'une parce que les autres sont au collège. Une boîte codée qui leur permet, qui va renfermer une clé également de différentes couleurs, une par équipe, pour pouvoir ouvrir le coffre final qui renfermera les bonbons. Donc, ici, je vous fais une deuxième vidéo pour vous expliquer la suite. Donc, pour ouvrir cette fameuse boîte codée, il va leur falloir 4 chiffres. Première énigme, c'est simple, c'est des petits textes, la compréhension écrite, petit texte, código secreto. Ils doivent lire les textes, donc ils en ont différents, sur différents thèmes, bien sûr. Donc c'est un texte par équipe, on est d'accord. J'ai les consignes en dessous, lire le texte, retrouver dans le mot 5 mots, dans le texte, pardon, 5 mots qui correspondent à des lieux typiques des 2 célébrations. Et ensuite, grâce à chaque fois à la première lettre de chaque mot, ils flashent ce QR code qui les envoie vers un cadenas virtuel. Là, ils rentrent le mot de passe, donc c'est les 5 premières lettres des 5 mots. Et normalement, ça leur donne le premier chiffre. Donc voilà ici, vous avez l'énigme El Código Secreto. Donc, pour plus de facilité aussi, pour que les élèves comprennent l'ordre des chiffres, j'ai rajouté des petits numéros sur chaque énigme. Deuxième énigme pour le deuxième chiffre.
ici, ça va être une recherche, une recherche d'objets. C'est-à-dire que je leur donne, donc par équipe, 4 devinettes. Devinettes qui vont leur permettre d'identifier des objets qui seront soit cachés dans la classe, donc là j'ai déjà fait quelques petites emplettes, soit pour plus de facilité, plutôt que d'investir dans des objets, vous pouvez plastifier, imprimer des objets sur du papier. Je sais pas, moi j'ai pas de chauve-souris, je vais imprimer une chauve-souris et je vais la plastifier et je la collerai dans la classe. Et derrière ces objets, je vais venir coller un petit symbole qui rappelle l'alphabet mystère du début. Et en fonction des groupes, bien sûr, ces symboles vont former des chiffres. Donc, un chiffre par groupe qui leur permet de trouver le deuxième chiffre de la boîte. Voilà. Ensuite, vous avez une énigme sur les recettes. Donc là, ici, l'idée est de lire la recette, de trouver le nom des ingrédients qui sont manquants ici. Donc là, pareil, je n'ai pas plastifié parce que je les mettrai dans des pochettes plastiques où ils écriront directement dessus avec le Velleda. Et une fois qu'ils ont fini, ils doivent venir me montrer. Je vérifie et je leur donne une petite question en lien avec leur recette. Donc ici, une fois qu'ils ont rempli, c'est celle-ci, une fois qu'ils ont rempli, c'est combien de litres de lait on a besoin pour cette recette. Donc en fait, ils vont chercher plein de choses, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc après, ils trouvent le deuxième chiffre. Donc pareil, une petite question parce qu'il y a 5 recettes différentes. Enfin, on arrive à la dernière énigme qui est un peu plus complexe et un peu plus longue. Donc la première chose, c'est qu'ils ont tous 2 légendes. Une légende d'Halloween et une légende sur El Día de Muertos. Donc pour le premier groupe, par exemple, c'est Jack-o'-lanterne et la Catrina. Ici, ils doivent, dans un premier temps, écouter les audios pour compléter les textes, puisqu'il manque des mots. Une fois que c'est fait et que j'ai validé, je leur donne ce document, ici. Donc c'est tous les mêmes, enfin la première phase, et ces petits étiquettes qui doivent venir scratcher. En fait, ils doivent identifier les 6 éléments qui correspondent à chaque légende. Une fois que cette étape est validée, par le professeur encore une fois, je leur distribue les fiches de compréhension nécessaires pour pouvoir trouver les chiffres. Donc ici, alors la plupart du temps, c'est soit des questions avec une opération à la fin. J'ai également fait un peu de différenciation pour que les élèves plus en difficulté puissent réussir. Donc par exemple, il y a des énigmes, il y a des fiches de compréhension où c'est un mot croisé, avec des mots à retrouver essentiellement. Et puis je me suis amusée également pour le dernier groupe à créer un petit livre, un labyrinthe, livre labyrinthe ça s'appelle, où ils doivent en fait répondre à des questions. Et en fonction de la réponse qu'ils choisissent, ils vont à la bonne page. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et là, ici, ils ont des lettres. Voilà. Bon, après, tout le descriptif est assez clair. J'espère avoir été clair, parce que des fois, ce n'est pas évident. Mais normalement, voilà, ils devraient y arriver. Je fournis également toutes les corrections nécessaires. Donc ici, toutes les corrections de puzzle. Mais vous trouverez également toutes les corrections des textes, des légendes, des fiches de compréhension également et des recettes. Voilà, donc je pense avoir été claire. Une fois que, bien sûr, chaque groupe a ouvert sa boîte, il trouve la fameuse clé. Donc, chaque clé va fermer un cadenas de couleurs. Ces cadenas de couleurs vont toujours par le biais d'un mot-rayon. Je vous montre le mot-rayon. Le mot-rayon fermera la boîte qui renfermera les bonbons. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir mélanger Halloween et Dia de Muertos. Je n'avais encore jamais fait ça. Et donc, je trouve que c'est intéressant, surtout dans le cadre de la LCE. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas. Et surtout s'il y a des erreurs dans l'escape game, vous m'en faites part pour que je puisse corriger. Voilà, je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche.